c'est toujours avec un pincement de cœur que j'aborde souvent le sujet de l'assassinat de Martinez Zogo. Tout en vous remerciant pour vos contributions que j'espère sont en train de monter, nous allons surtout solliciter de vous de rester mobilisés pour ce projet, que dis-je, pour ce procès tant attendu. Le procès Martinez Zogo, pour une première fois, peut-on le dire, c'est venu de façon très expéditive. Pour l'instant, on espère que ça ne sera pas bâclé. On espère que la vérité pourra enfin éclater. Parce que la manipulation autour de ce procès fait qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des doutes. Mais comme le procès est public, chacun d'entre vous doit prendre du temps, non seulement d'être souvent présent, ou d'écouter mes interventions avec des éléments concrets. Et les éléments concrets, c'est d'abord l'enquête. Ce n'est pas ce que les assassins vont chercher à vouloir se laver la peau et nous démontrer que Martinez Zogo s'est enlevé seul, qu'il n'est même pas mort, que certainement il aurait été bousculé par un taureau, et après cela, un véhicule venant du Gabon est venu monter sur lui, et que peut-être c'est un renard qui est venu enlever ses habits, et qu'il est parti se retrouver à la morgue grâce à des sorciers qui ont eu à le transporter sur un balai. Bref, avec les Tchungans et compagnie, habitués à la malhonnêteté encyclopédique, eux qui n'ont qu'un seul Dieu, l'argent. Mais nous avons peur de verser du sang. Nous avons peur de détourner l'opinion. Depuis cette affaire, j'ai essayé à ma façon de vous donner des éléments concrets. Et aujourd'hui encore, je voudrais que vous ayez ça comme un bréviaire. Les éléments concrets ont été transmis. Parce qu'il y avait une commission mixte qui était difficile à corrompre. Parce qu'il y avait la gendarmerie et il y avait la police. Vous pouviez tenter un individu, mais tellement c'était rapide, et au-delà de ça, ils étaient nombreux, que les assassins, les meurtriers, les complices, ne pouvaient pas avoir la mainmise sur la commission mixte. Cette commission mixte a fait des enquêtes qui ont été transmises au commissaire du gouvernement avec des éléments à l'appui. Mais lors du procès, et d'ailleurs, lorsqu'on voit les ordonnances rendues par les divers juges d'instruction, le premier ayant même été incapable d'entamer quelque chose tellement sa bouche était pleine, à savoir Oyono, n'avait même pas bougé. Lui, il était content d'avoir déjà gagné au jackpot. Et puis, Sikati Gombo, vous vous rendez compte, n'a même pas eu le temps, un seul instant, de pouvoir organiser une confrontation entre les hommes-là, Amgobelinga, et Justin Danoué. Pourtant, le colonel Danoué, dès le début, a toujours eu à dire que le commanditaire, celui qui a financé, c'était les hommes-là des hommes-là. Mais comment comprendre qu'un juge d'instruction se soit autorisé de mettre
d'émettre une ordonnance de libération d'Amoubelinga Zomlo, Pop Escobar, Pablo Escobar, Zomlo, Bimenya, comme Martinez Zogo l'appelait. Comment comprendre qu'il ait décidé de le libérer sans le confronter à celui-là? Bien évidemment aussi, Sikati Gombo, on a bien compris après que c'était une affaire de milliards. Et il est déjà au village, il peut fêter sa retraite parce qu'il a beaucoup gagné. Mais cependant, ce n'est pas encore terminé. Même étant au village, on ira toujours le chercher là-bas. Et peut-être lui-même, il finira ses jours au Niouf. Passons. Le deuxième juge d'instruction, parce que c'est cette ordonnance qu'on va brandir devant la collégialité. L'ordonnance de renvoi du juge Dieu Pierrot. Cette ordonnance a été faite parfois à l'emporte-pièce. A-t-il eu assez de temps? Et surtout, ces conclusions nous mettent dans les doutes. Pourquoi les doutes? Parce que, première des choses, il y a des éléments qui apparaissent et où on ne comprend pas très bien leur rôle. Parmi ces éléments, il y a par exemple le fait que certains soient renvoyés au tribunal pour assassinat, d'autres pour torture, complicité de torture. Le B.A.B.A. de quelqu'un qui a appris la criminologie, de quelqu'un qui a fait droit pénal, c'est ce qu'on appelle l'unicité de la scène du crime. L'unicité de la scène du crime, c'est-à-dire des infractions, puisque ça aboutit au même résultat. On ne peut pas d'un côté dire que c'est cette torture, que cela, c'est assassinat. Comment il a fait ça? Dans la mesure où il a devant lui un document que lui aussi n'a pas vu à prendre en considération, à savoir l'autopsie. L'autopsie dit que Martinez Zogo est mort, a été assassiné suite au sévice qu'il a subi. Point final. D'où sort toujours qu'on nous ramène vers torture. Jamais dans la commission mixte, on ne parlait de ça. Mais dès qu'on a donné le document à Belinga Serlin, dès qu'on a donné à Belinga Serlin et Oyono, le premier juge, on a commencé à voir comment l'affaire tourne comme ça là. Qu'on nous parle plutôt de... Qu'on nous parle de torture, de complicité, de quoi là, machin, torture par aide. Tu dis, mais comment ces gens ont pu faire pour te tourner comme ça? J'ai donc d'abord parlé de l'unicité de la scène de crime. Et puis, jusqu'à présent, et quand vous regardez l'ordonnance du juge, et voilà ce que ils ont permis à Tchungang de poser. Vous allez voir que la première des choses que Tchungang va dire, c'est où est la scène du crime? Où est la scène du crime? Puisqu'ils ont voulu montrer aux gens qu'il y avait déjà subitement 2 commandos, alors que ce sont tous des éléments de la DGRE. Pourquoi mettre 2 commandos? Il n'y a pas un commando qui torture et un commando qui machin, tout ça. Non! C'est les tortures. Toutes les tortures ont abouti au même résultat. Que ce soit les premières ou les deuxièmes, ça aboutit au même résultat. Et c'est le même individu qui gérait les 2 commandos. C'est-à-dire le lieutenant-colonel Danoué.
devons comprendre également un certain nombre de choses qui me paraissent comme aléatoires. Dans les affaires pénales, on veut des preuves. On ne veut pas des suppositions. On ne veut pas des probabilités. Or là, le juge d'instruction, il s'est borné à faire des probabilités sur l'affaire Savon, sur le nom Savon, qu'il a pris de l'argent, mais ne nous a pas dit où il a remis cet argent, où a été la première scène du crime, la deuxième scène du crime, c'est au même endroit. Bon, admettons ça. Bon, maintenant, est-ce que Savon était là-bas? Ce n'est pas dans l'ordonnance. Il a distribué l'argent à combien de gens? Il faut des éléments concrets. Que voici l'argent qu'il a distribué. Nous avons ce qu'il a donné à tel 10 000 ou 100 000, puisqu'il semble qu'il a pris 400 000. Hein? 400 000, hein? Il a distribué au commando 400 000, selon ce qu'on dit. Selon ce qu'on dit. Qu'il aurait distribué. Comment il va démontrer ça? Aucun commando, aucun membre du commando n'a été cité que tel a reçu ceci. Or, dans l'ordonnance, on vous dit, c'est elle qui a giflé, c'est elle qui a enlevé, c'est elle qui a enfoncé ceci aux fesses, c'est elle qui a versé ceci et cela. Mais on vous dit que tel était parti prendre 2 millions, c'est-à-dire d'Anoui. Mais là, subitement, on voit qu'il n'y a pas les sommes ni les noms de ceux qui ont reçu. Et où exactement se positionnait quelqu'un que le juge au début, Sikati dit, Sikati Gombo dit, témoin. Après il dit, quand on le place, on dit, c'est quoi là? C'est non-assistance à personne en danger, plus complicité de torture. De là, on bondit à assassinat. Mais dans l'ordonnance, on ne dit pas que il était là et il a assassiné. Alors, il s'est déplacé, il s'est envolé, c'était par sorcellerie. Il faut qu'on écrive, qu'on sache. Parce que tous ces éléments permettent à Tchungang, aux malhonnêtes avocats, parce qu'on a versé de l'argent, à mettre ce flou pour nous amener en bateau. Pour nous amener en bateau. Pour ne donc pas vous amener en bateau. Ce n'est pas Ngono qui dit. Je vais donc sortir d'abord des éléments. Mais parmi ces éléments, comme je dis toujours, beaucoup ont associé, et continuent d'ailleurs à associer, le nom du SGPR, c'est-à-dire Ngongo, comme étant proche de Savon. Vous savez très bien qu'en matière criminelle, lorsqu'on saisit le téléphone, et on dit même que Savon appelle Ngongo tous les jours, étant en prison, mais vous saisissez, on saisit ce téléphone-là, vous regardez que tel jour, à telle heure, le voici qui appelle, voici véritablement le numéro de Ngongo. Vous ne mettez pas le flou. Vous dites, il a appelé Ngongo à telle heure. C'était le jour de l'assassinat. Et voici ce que Ngongo avait fait. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait l'expertise? Pour l'instant, peut-être si vous avez l'expertise, peut-être Tchungang a cette expertise. Moi, je veux ça. Parce que dans ce cas, il faut que Ngongo figure dans l'ordonnance. On ne peut pas venir lancer des gens comme ça, là, soi-disant, oh, non, Ngongo avait donné, oh, il est proche de Savon, il est ceci et cela. Mais sauf que, lorsque vous regardez également, les mêmes gens nous ont dit que c'est Ngongo qui a fait enlever Sikati et a fait nommer le nouveau juge. Mais si tu nommes donc le nouveau juge, dans ce cas, Savon est en sécurité. Le pire, c'est que
peut-être donc, Ngongo a sacrifié Savon, avec tous les risques que ça comporte, parce que si tu sacrifies quelqu'un, cela veut dire il va te livrer lui aussi, si c'est ça en danger. Mais voilà quelque chose qui vient d'arriver. À partir du 5 avril, Savon va perdre son poste de maire de Bibé. Une nouvelle élection sera organisée. Or, nous savons que là-bas à Nanga, tout se fait avec la bénédiction d'Ngongo. Le préfet ne peut pas se lever et dire que j'enlève un proche de Savon et j'organise une élection. La preuve, c'est que voilà le gouvernement de Paul Biya. On n'est pas pressé de nommer qui que ce soit. Les députés, on ne sait pas, on n'a jamais, on s'en fout, les gens meurent. Mais si on enlève aujourd'hui Savon, cela veut tout simplement dire que Ngongo est en train peut-être de vouloir démontrer que vous croyez que je le protège? Je ne le protège pas, je vous le livre. Qu'ils vous disent si je l'ai envoyé tuer. C'est ce que ça veut dire. Juste au moment où on veut commencer le procès, il se débarrasse de Savon. Il montre qu'il n'y a pas de lien entre lui et Savon. C'est le juge d'instruction qui devrait trancher cela. Il devrait dire que dans le téléphone de Savon, j'ai retrouvé ceci. J'ai retrouvé qu'il y avait des personnalités ou bien le numéro d'une personnalité qui aurait donné ou qui a donné, parce qu'on ne parle pas aurait, qui a donné instruction. Mais il y a les experts pour ça. Pour faire les... Mais il devait prendre les réquisitions, il devait prendre un technicien, un ingénieur, dire que voilà ta spécialité. Je veux que ce téléphone me parle. Mais quand je vois l'ordonnance, on est en train de vouloir nous embrouiller pour qu'on nous dise, bon, écoutez, et tout ça. La réalité, loin d'être ce qu'on peut penser, je vais tout au moins essayer de vous produire des documents. En matière pénale, il faut toujours produire des documents. Il ne faut pas dire tel est proche de tel qui est proche de tel. Si c'est le cas comme ça, c'est que c'est très grave. Cela veut dire que moi, je m'en vais faire peut-être un braquage quelque part. Là, on va dire que comme mon fils est dans la même maison que moi, il est proche de moi, on prend mon épouse, on prend mes enfants, et tout et tout. C'est ce que ça veut dire, être proche. Être proche de quelqu'un ne veut rien dire. Si oui, dans ce cas, on prend d'abord Mélissa. On prend aussi Sarah et Tambi. Les deux femmes-là sont proches de Amour Belinga. Pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas? Pourquoi on ne prend pas et tout nous souhaite? Le colonel, qui est avec les hommes là tous les jours. Moi, je ne me base que sur des éléments des enquêtes. Ces éléments des enquêtes qui ont été transmis au juge, que voici ce que les gens ont déclaré. Voici ce que nous avons découvert. Les juges, chaque juge vient, celui-ci te dit, moi je trouve que je vais faire ceci, je vais faire cela. L'autre d'abord dit, je ne fais rien. Je trouve que vraiment l'affaire là, je ne fais rien. Il sera libéré après, laissez d'abord que ça passe, va rester calme. Après l'autre vient et te dit que Amougou n'a rien fait. Oh, et quoi n'a rien fait. L'autre revient et te dit que non, et quoi a fait. Amougou a fait, Sabo m'a fait, tout le monde a fait. Mais comment il se base donc sur quoi? Cela veut dire que la commission mixte avec tout ce qu'il y avait, parce que le juge n'est que colonel. Hein. Le juge n'est pas Dieu. Le juge est aussi colonel comme tous les autres colonels qui ont participé à la commission d'enquête mixte. Le problème aujourd'hui, c'est que les éléments ont été retirés. Ces éléments ont été retirés par qui? Ça a été transmis à Belinga Serlin, le commissaire du gouvernement. Il doit nous expliquer pourquoi les éléments ne sont plus. Regardez bien ça. C'est écrit. Et je vais vous lire.
J'ai lu République du Cameroun, Gendarmerie nationale, première région, Légion du Centre, commission d'enquête mixte, police-gendarmerie, soit transmis le numéro du bordereau 000079 bar GN bar RG1 bar LC1 bar BE du 23 février 2023. L'autre numéro 000 398 bar DGSN bar SG bar DRSN-C du 23 février 2023 soit transmis à monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé relatif à, écoutez ce que la commission a trouvé: violation de consigne, enlèvement, séquestration, assassinat, coaction et complicité. Article 40, alinéa A du Code de justice militaire. Article 74, 96, 276, 291 et 353 du Code pénal camerounais. Je dis bien, c'est une commission créée par Biya. Et vous parlez d'assassinat, de coaction, de complicité. D'où sort torture par aide ou quoi, machin? Ça sort d'où? Affaire ministère public et famille feu Martinez Zogo, Arsène Salomon, contre Danoué Justin, Eko Léopold Maxime, Amougou Belinga Jean-Pierre, on est redéféré. Bidjango Babikoro Bruno François, redéféré. L'homme comme nous disait qu'il n'a rien fait. Et tout le souhait, Raymond Thomas, redéféré. Nkile Lianga, Yannick Benoît, redéféré. Madame Jacob, redéféré. Bidjongombere Albert, redéféré. Et à cette époque, Godje Oumar ou Vincent, lui, il était en fuite. Vous voyez que Bidjongo, Mbede Albert, c'est-à-dire que l'homme qui a fait qu'on attrape Martinez, qui le cherchait partout. Le neveu de Amougou Belinga, il était cité. Et il a été libéré. Il avait été libéré. L'homme qui a fait que Martinez Zogo reste là la nuit, sous prétexte qu'il vient lui remettre les documents, qui est venu le piéger, qui avait la voiture tête de cochon là, machin, à 26. Pièces jointes, suivez-moi bien, 105 pièces. Il faut que les 105 pièces là sortent. 105 pièces. En exécution des instructions contenues. Ça, c'est la première partie des pièces. Hein, parce qu'après, il y a eu d'autres pièces. Dans ce procès, il y a à peu près 500 pièces. En exécution des instructions contenues dans votre soit fait retour des références prescrivant de compléter l'enquête à travers un certain nombre d'actes de police judiciaire relativement à l'affaire en objet. Nous avons l'honneur de vous retourner l'ensemble des éléments constitutifs de la présente procédure qu'accompagnent les 15 personnes ci-dessus citées après objet partiellement rempli. En effet, je ne vais pas vous lire tout. Entendu de nouveau, le lieutenant-colonel Justin Danoué a déclaré que les nommés, tout cela que vous connaissez, tout, de l'extrême nord, de Yaoundé, tout ça, pour participer à un test de sélection, voilà, celui-là, un stage professionnel, ceci et cela.
Il a affirmé que le réseau a bugué juste à l'entame de l'opération. Et c'est là où Tchungang veut nous amener aussi, que l'opération a bugué. Donc, cela veut dire que ce n'est plus la DGRE qui a fait ça. Bien avant le traitement de la cible. Bien avant le traitement de la cible. Donc, il pouvait laisser, non? Si l'opération bug, si le réseau bug, mais vous laissez la cible. Vous n'êtes pas obligé. Aux environs de 20h15. Quant aux engins utilisés pour la mission, il a soutenu que le véhicule de marque Toyota Prado immatriculé châssis numéro JTL BY ceci et cela lui appartient. Ce qui est faux, puisque je vous ai dit que celui qui avait la Prado était à Douala et il est maintenant à Kondengui. Vous avez dit ça. Tandis que la voiture Toyota Hilux double cabine pick-up de couleur blanche immatriculée sous châssis numéro ceci et cela est le véhicule de service doté au chef du détachement DGRE Unfu, utilisé par, voilà. Que la moto utilisée par les gens chargés de la filature, elle appartient. Bon. Au sujet de la sous-traitance de la mission, il a prétendu, parce que je vais aller un peu vite, c'est un gros dossier, que vous devez avoir, avant que les gens n'aillent vous raconter les histoires. Pendant tout le procès, vous devez d'abord tout écouter et comprendre pour que les gens, parce que vous voyez, dès que l'ordonnance a été rendue, Tchungang a couru à Vision 4. Il a commencé la désinformation. Voilà. Donc, au sujet de la sous-traitance de la mission, il a prétendu qu'il avait voulu minorer le risque, bien qu'étant une mission de service, qu'aussi le compte rendu a été fait verbalement au DGRE le lendemain de l'opération. Mais celui-ci a semblé ne pas être intéressé. Pièce numéro 55. Ici aussi, vous allez découvrir qu'on a convoqué l'oncle de Martinez Zogo. Parce que je vous ai dit, les choses qui ne sont pas sorties, j'essaie maintenant de vous les mettre dans l'oreille. Que convoqué et entendu, le nommé Bessala François Lodou et Lodou Marcelin ont effectivement, son oncle, voilà, respectivement oncle et ami du défunt, ont déclaré qu'ils étaient très proches de la victime, mais qui n'ont rien remarqué de suspect autour de celle-ci avant son enlèvement. Je crois bien que là, M. Bessala François a menti, puisqu'il avait quand même convoqué une réunion à Bebda, où Martinez Zogo s'était rendu par rapport à l'affaire de la ligne 94. Hein, monsieur Bessala, voici votre nom ici. Hein. Mais vous avez menti. Vous saviez bien que Martinez Zogo, et vous lui avez dit que cette ligne 94 était dangereuse, dans la mesure où les membres de votre famille y étaient concernés. Continuons. Mais vous avez dit que la victime était un homme réservé, cachotier, en ce qui concerne ses activités professionnelles. Pièce ceci et cela. Et pourtant, cette réunion-là, c'était pour parler de ses activités professionnelles. Au sujet des caméras de vidéosurveillance sur les itinéraires décrits par les suspects, une clé USB contenant le parcours des suspects, de la filature à l'intervention de la Prado au niveau du carrefour Total Yannick, sera communiquée ultérieurement. J'espère que M. Belinga Serlin, vous allez communiquer cette pièce-là, non? Un truc de vidéosurveillance. Ben ça, après, vous allez dire que vous n'avez même jamais, que non, c'était le deuxième, le quatrième commando. Parce que les vidéos, pourquoi est-ce que je demande ça? Les caméras de vidéosurveillance sur les itinéraires décrits par les suspects, c'est là où on verra s'il y avait deux commandos. Vous devez projeter ça, le peuple regarde. On vous a transmis les clés. Ne venez pas parler que, oh, il semble qu'il y avait un premier commando, il y avait un deuxième commando. Il y a une clé USB. Projetez, le peuple voit. Ne venez pas inventer troisième commando, quatrième commando pour embrouiller les gens. On veut la clé. On veut la clé. Parce qu'on a dit que ce sera communiqué ultérieurement. Et ça avait été communiqué.
Maintenant, là où Martinez Zogo avait été enlevé, clairement identifié comme les 2 militaires de la gendarmerie de permanence, au poste de gendarmerie de Nkol Kondi, le soir des faits, les nommés Milo James Freddy et Nyep Abonke Judith. Voilà des gens qui doivent même aussi aller en prison. Qui étaient là? Quand on parle de non-assistance à personne en danger, Milo James Freddy et Nyep Abonke Judith, respectivement maréchal de logis chef et maréchal de logis, ont déclaré qu'ils étaient effectivement en service de garde dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, qu'aux environs de 21 h, alors que le poste était déjà fermé, comme leur maison, hein, comme le prescrit leur hiérarchie. Donc au pays là, la gendarmerie s'enferme, les commissariats se ferment, se barricadent, débrouillez-vous dehors. C'est la hiérarchie qui dit ça. Ils ont été surpris par un grand bruit sur le portail. Pourquoi vous êtes alors de garde? Ayant pensé à une attaque. Ils ont pensé à une attaque. Hein. Ils ont d'abord planqué. Boum! Tout le monde est par terre. Pour sortir après environ 3 minutes, afin de se rendre compte de ce qu'à l'entrée du poste se trouvait un véhicule de marque Toyota Yaris Verso, immobilisé dans la rigole. La portière chauffeur ouverte et le moteur ronflant. Ceux-ci leur ont fait savoir que le conducteur de la Toyota Yaris venait d'être enlevé par des hommes cagoulés à bord d'un véhicule Prado qui le pourchassait. Que ces derniers l'ont mis dans leur véhicule avant de prendre la poudre d'escampette. Donc on leur a dit que quelqu'un a été enlevé, que Martinez Zogo a été enlevé. Voyons comment ils vont intervenir. Poursuivant leur déposition, ils ont expliqué que la battue effectuée immédiatement à la suite de ces révélations a été infructueuse. La battue. Ils ont fait une battue. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont allés où? Il faut des clés. La clé là va montrer. Là où ils sont allés. Que néanmoins la fouille du véhicule opérée au petit matin. Au petit matin. Leur a permis d'identifier la victime comme étant le journaliste Martinez Zogo, à travers certains documents portant son nom, que tous les documents trouvés dans le dit véhicule ont été transmis à leur hiérarchie. Pièces numéro 59 et 60. Et je vous fais comprendre que, voilà, on enlève quelqu'un. Les radios sont là. La gendarmerie ne lance pas une alerte à travers des radios. Et ils n'ouvrent même pas pour voir qui est-ce qu'on a enlevé. C'est le matin. Le matin. Ils sont partis dormir calmement. Allez le tuer. Ils découvrent. Et pendant ce temps, nous, on commence à dire que Martinez Zogo a enlevé. Et ils n'ont pas agi. Hein. La femme de Martinez Zogo courait partout. Les gendarmes étaient calmes. Le véhicule était là. Et ils savaient, ils n'ont pas appelé à la radio pour même se rassurer. Ils sont dehors. Hein. Les avocats de Martinez, vous êtes en direct. Vous devez appeler ces gens. Même comme je crois que la liste des témoins a déjà été transmise. Bon. Je voulais revenir sur cet élément parce que jamais ils n'ont été cités. Ni leur nom. C'est pour ça que je reviens sur certains éléments parce que les autres, je vous ai déjà eu à dire comment on a déshabillé Martinez, comment on a fait ceci, comment on a... Tout ça là est décrit dedans. Comment ils ont fait. Mais maintenant, on va sur la scène du crime. Il y a lieu de relever que les différents objets trouvés sur la scène du crime, habits, chaussures et ceintures, ont été reconnus par les suspects comme appartenant effectivement à la victime. Quant aux autres effets, cagoules, ficelles et bouteilles plastiques, ils ont été également reconnus par les suspects comme une partie de leur logistique criminelle, matériel utilisé pour la commission du forfait. Les suspects ont indiqué tour à tour qu'après la commission des faits, le groupe WhatsApp utilisé pour la circonstance, dénommé SOI,
De même que tous les messages subséquents ont été supprimés par tous, à la demande du lieutenant-colonel Danoué. Toutefois, un expert a été requis pour la cause, de même qu'il ressortira les différentes géolocalisations des téléphones portables des suspects, la semaine et le jour des faits. Son rapport fera l'objet d'une transmission additive à votre parquet. Ici donc, vous comprenez que eux-mêmes, ils ont désactivé WhatsApp. Maintenant, ils disent que allez chercher les gens qui ont fait que nous n'ayons pas de connexion. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce qu'au moment où on vous désactive la connexion, vous n'avez pas commis de meurtre, d'assassinat. Mais vous commettez l'assassinat. C'est eux-mêmes qui disent ici qu'ils ont désactivé WhatsApp. Pourquoi est-ce que le technicien qui a été recruté n'a jamais eu à retransmettre, à faire une requête auprès du groupe Meta, auprès de la société Meta, c'est-à-dire qui gère WhatsApp, Facebook, que nous voulons ces échanges qui ont été désactivés. Ce sont ces échanges-là qui sont intéressants. Ce n'est pas, oh, c'est comme actuellement, il n'y a pas Internet. Mais s'il n'y a pas Internet, et après vous partez faire des crimes, après vous allez dire qu'on a fait des crimes parce qu'on a coupé Internet d'abord au Cameroun. Mais non, actuellement, il n'y a pas d'Internet. Au Cameroun, il n'y a pas Internet. En Afrique, dans plusieurs pays africains. C'est vrai que Internet est revenu, mais certaines localités restent encore sans Internet. Mais ça ne peut pas être brandi au tribunal que je soupçonne que comme il y a eu coupure d'Internet, c'est que les gens nous calculaient et nous sommes donc, ce sont peut-être ces gens-là qui sont partis après nous faire l'assassinat. Mais vous avez continué votre émission. Vous avez torturé le gars, mettre des choses aux fesses, tabasser, faire ceci. Quelqu'un qui est asthmatique. Attendez. Qu'on demande ce que les gars-là disaient dans le groupe WhatsApp. Tout est dans le groupe WhatsApp. Beaucoup de choses sont dans le groupe WhatsApp. Et puis la géolocalisation va nous permettre de savoir, par exemple, exactement la position de Sabom, qui est quand même accusé d'assassinat. Mais, sauf s'il a tué un cadavre. Dans le truc d'instruction du juge, on nous dit que ces trois gars de la DGRE qui sont retournés tués. Mais le juge aurait pu facilement nous mettre qu'ils étaient accompagnés de savon. C'est plus facile, non? Pourquoi il n'a pas mis ça? Où est-ce que le téléphone de Savon a été géolocalisé? Il faut qu'on nous montre ça. On ne peut pas tuer quelqu'un à Loncac alors qu'il n'a pas été tué à Loncac. Ou bien là où il a retiré l'argent. Et l'autre qui a aussi retiré, il a donné l'argent. Lui, il n'est pas accusé d'assassinat. Ici, je ne vais pas revenir sur l'affrontement, la confrontation entre Danoué, Amour, Belinga et consorts et tout. Parce que ça va nous... J'avais déjà parlé de ça, où Danoué continue à affirmer que c'est Amour Belinga qui a financé l'opération. Mais je reviens, je prends juste des éléments dont je n'avais pas parlé avant et qui sont dans ce document secret qui a été transmis au tribunal militaire, donc au commissaire du gouvernement, ce qui signifie que dès que c'est transmis au commissaire du gouvernement, cela veut dire au juge d'instruction également. Je vais venir sur quelque chose d'une dame qui a joué un rôle primordial. Dans son audition, Dame Zogo Arlette Diane, au sujet de l'identité complète de l'interlocuteur de son défunt conjoint, l'ayant mis en garde le 15 janvier, a soutenu ne point se souvenir de la date, encore moins du numéro de l'appelant. Parce que vous savez,
Cette dame, donc je vous ai dit que elle a suivi beaucoup de choses. Elle a suivi des menaces. Elle a suivi d'ailleurs comment est-ce que quelqu'un était en train de dire à Martinez Zogo que le type là a dit qu'il ne peut pas te laisser. Cette dame a commencé à cet instant-là à s'inquiéter et à pleurer. À lui dire, mais Martinez, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Martinez a perdu presque son contrôle, voulait la rassurer. Donc Martinez venait de recevoir la confirmation de ce que je lui avais dit. Qui s'est tué. Sa femme a suivi ça. Et lui a dit, mais tu dis que tu vas t'en sortir, que tu as rendez-vous, mais quand tu parles comme ça là, à Belinga, tout le monde, maintenant on te dit qu'il va te tuer. Est-ce que tu as pensé à nous? Martinez s'était tué. Et puis Martinez avait dit qu'il avait rendez-vous avec une grande personnalité le dimanche. En réalité, Martinez était passé chez Mbargangele. Mais Mbargangele, vieux comme il est là, a préféré dire qu'on renvoie Martinez. Donc Martinez est allé jusqu'à la maison de Mbargangele pour dire on va me tuer. Mais après Mbargangele dit oh, vraiment je n'étais pas, il aurait pu m'envoyer un SMS qu'il est en danger de mort. Quelqu'un se déplace, il arrive chez le délégué général à la sûreté nationale, il est journaliste, il insiste, vous le voyez trembler. Au bureau, vous ne le recevez pas. Il vient à la maison. On l'a laissé. Les engins utilisés par les suspects pour la prétendue mission, à savoir le véhicule Prado appartenant au lieutenant-colonel, jusque-là, il ne le savait pas. Vous allez voir maintenant un point très important. Invité à dévoiler à la commission son numéro de téléphone, par le truchement duquel il a transféré les vidéos à titre de compte rendu au suspect Ambro Belinga. Le lieutenant-colonel Justin Danoué a déclaré avoir utilisé son téléphone de service, répondant au numéro WhatsApp 679 51 93 81. C'est un numéro de téléphone de service. Vous êtes en train de chercher les vidéos ailleurs. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que, justement, au niveau de la DGRE, on a effacé et les audios et les vidéos. Ce téléphone, vous recrutez un expert. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne retrouvez pas les vidéos de la torture de Martinez, de l'assassinat de Martinez? Il a donné un numéro de téléphone. Où est l'expertise de ce téléphone? On nous dit tout simplement WhatsApp était coupé. Donnez-nous l'expertise du téléphone 679 51 93 81. L'État du Cameroun est capable de demander à WhatsApp, au groupe Média, de lui fournir tous les éléments. Ça ne peut pas être effacé. Mais comme ils ne veulent pas la vérité,
Voici le numéro de téléphone. Je dis bien 679 51 93 81. Vous allez voir un peu plus loin. Comment est-ce que... Parce que quand nous, on parle de certaines choses, nous, on n'est pas là pour... Non, 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 on ne fabrique pas. S'agissant de l'identification du vigile de service le 18 janvier 2023 au siège du groupe, l'anecdote, 6 à l'immeuble et camp. Et on regarde des images de vidéosurveillance. Les entrées et les sorties du lieutenant-colonel ne faisaient pas l'objet d'enregistrement, car les ordres avaient été donnés de lui donner libre accès. Pièce numéro 55. Cela veut dire que, quand je vous disais que même quand on est venu avec Martinez à l'immeuble des camps, rien n'enregistrait. Les seuls enregistrements là où on a attrapé Bellingham, c'était au 9e étage. Au 9e étage, c'est-à-dire dans son bureau. Donc, Danoué entrait, sortait, il n'y a aucun enregistrement dans les vidéos. Aucun enregistrement. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire ça? Il est venu le 18, c'est-à-dire que le lendemain de l'assassinat, il était là le 17, mais on ne retrouve aucune vidéo. Le vigile lui-même n'existe plus. Je vous avais dit ça. Que ce vigile est où? Où est le vigile de l'immeuble des camps? L'ancien vigile de l'immeuble des camps se trouve où? Je crois que les avocats de Martinez Zogo devraient avoir du pain sur la planche, de s'intéresser à ces vigiles. À ces vigiles qui étaient là ce soir-là. Et c'était un père. On a enlevé l'autre. Il a été mis en congé. Pendant ces périodes-là, ce n'est pas par hasard. Dans son audition, Xavier Messé, à Tiati, sur ses allégations au sujet de la disparition du nommé Martinez Zogo, a présenté comme sa source son confrère Koloko Zéphira. Il avait plutôt menti sur les ondes de Radio Balafon, car après l'audition de son confrère, celui-ci n'a pas reconnu avoir eu un échange téléphonique avec Xavier Messé en date du 18 janvier 2023 à 5 h du matin. Mais plutôt, il a expliqué l'avoir joint par téléphone au petit matin du 22 février 2023 après la découverte du corps de Martinez Zogo. La confrontation réalisée entre eux a confondu le sieur Xavier Messé. Bon, le grand frère peut-être, bon, il a suivi. Maintenant, quelque chose est très important. Qui a découvert le corps de Martinez? On ne vous a jamais donné ça. Tantôt on vous a dit c'est un Ben Skinner. Tantôt on a dit que c'est... Maintenant, retenez votre souffle. Vous allez connaître maintenant l'autre version. Le nommé Nkodo Godefroy, chef de 3e degré du village et Bogo 3, y domicilié, a déclaré que le 21 janvier 2023, nous sommes le 21 janvier 2023, ce que je vous disais que le corps de Martinez n'a pas été découvert le 22 mais le 23, le 21. Voici ça. Y domicilié a déclaré que le 21 janvier 2023, aux environs de 20 h, avoir été approché par ses administrés, l'informant de la découverte d'un corps en décomposition gisant dans une carrière sur le tronçon de la route en chantier reliant les localités de Soie et Essé. Rendu immédiatement sur les lieux, il a constaté la véracité des faits avant de se diriger à la brigade de gendarmerie de Soie, où le commandant a aussitôt entrepris des diligences de constatation avec les médecins de service à l'hôpital de Soie. Il a ajouté, ce n'est faux, puisque c'est le 22 que les médecins sont venus là. Donc, la dépouille a encore passé la nuit. Et là, quelque part, on a dit des déclarations que certaines personnes veillaient sur la dépouille. On ne voit pas leur nom. On ne voit pas leur nom ici.
C'est le 22 qu'on vous a dit que le corps de Martinez a été découvert. Comment on peut dire que le médecin a immédiatement, que le commandant immédiatement avec les médecins? Mais non, le corps a été découvert le 22 officiellement. Pourtant, c'était le 21. Il a ajouté que seulement dans la pénombre et au vu du corps, ceux-ci ont renvoyé la levée au lendemain matin. Donc, ce qu'on voyait, c'était la levée au lendemain matin. Voilà. Au cours de son audition, voici donc celui qui a découvert le corps. Le soi-disant, voilà, Ben Skinner. Ce n'est plus un Ben Skinner, hein. Vous allez trouver autre chose. Écoutez la version. Au cours de son audition, le nommé Ekoto Jean Léonard, auteur de la découverte macabre, il s'appelle Ekoto Jean Léonard, auteur de la découverte macabre, a déclaré que le 21 janvier 2023, aux environs de 16h50, alors qu'en pleine séance de footing, dans le centre chefferie de Bogotois, là c'est le footing. Ce n'est pas Ben Skinner. Vers Mobougou. Une envie pressante d'un besoin naturel l'a conduit dans la carrière sus-indiquée. Y étant, il dit avoir découvert un corps en décomposition. C'est quand même loin pour aller faire ces besoins-là, par rapport à l'endroit où Martinez a été découvert. Pris de frayeur, il a révélé s'être rendu à la chefferie où il a rendu compte de sa découverte au notable, pièce 77. Sur la forme, tous les actes de notification, de prorogation ou de demande de prorogation de la garde à vue ont été établis conformément à vos instructions. Toutefois, suivez-moi, le hors-la-loi, Pablo Escobar. Toutefois, contrairement aux autres personnes en garde à vue, M. Amougou Belinga, refusant systématiquement à chaque fois de signer ces notifications, a tout de même promis le faire en présence de ses conseils. Après avoir pris à partie et menacé, les agents notificateurs, a signé les procès-verbaux de notification et prorogation de la garde à vue à la date du 22 février 2023, non sans avoir menacé l'agent notificateur. Mentionnons que la clé USB contenant les vidéos de la planque, la filature et la présence du lieutenant-colonel Danwe aux différents rendez-vous au cabinet de M. Amougou Belinga à l'immeuble Ekan fera l'objet d'une transmission additive. Montrez-nous ces vidéos. Le rôle que chaque membre du commando a joué, je vous ai donné ça. Donc, je ne peux pas relire pour l'instant puisque c'est dans le compte rendu. Mais cependant, il y a lieu de relever que de nombreux rendez-vous ont eu lieu avant et après la commission des faits, soutenus par les images de caméras de vidéosurveillance entre les suspects Danoué Justin et Amougou Belinga Jean-Pierre à l'immeuble Ekan, qui a effectivement eu des remises d'argent du premier, c'est-à-dire Amougou Belinga, au bénéfice du second, pour les besoins de la cause. C'est-à-dire le commanditaire, le financier, c'était qui? Amougou Belinga. C'est écrit, noir sur blanc. Que les deux suspects se connaissent et sont amis depuis de longues dates. S'agissant du nommé Bidjan, Oba Bikoro Bruno François, il a été découvert dans son téléphone, au détour d'une conversation avec un correspondant, un message au sujet
de Martinez Zogo que le moment venu, il n'y aura pas de pitié pour lui, laissant planer le doute quant à une éventuelle connaissance des faits projetés. Au regard de l'effectif, des moyens mis en œuvre et la nature des violences exercées par le commando, on vous parle du commando, écoutez bien, au regard de l'effectif, des moyens mis en œuvre et la nature des violences exercées par le commando dédié à cette fin sur la victime, tenant compte de la position des cubitus dorsal indiquée par le nommé Onkoto Jean Léonard, premier à arriver sur les lieux, considérant les déclarations du nommé sur la position du défunt au moment de quitter la scène de crime, conforté en cela par les constatations faites sur le terrain lors de la levée de corps, il y a lieu de penser que M. Mbani Zogo, Arsène Salomon, n'avait aucune chance de survie. C'est souligné. M. Mbani Zogo, Arsène Salomon, c'est-à-dire Martinez Zogo, n'avait aucune chance de survie et qui serait mort avant même le départ du commando. Bon, le deuxième commando est venu tuer le cadavre. Hein. J'ai dit, hein, les milliards que vous avez mangés là, vous les jugez avec Serlin Belinga. Vous allez dire ça au peuple. C'est pas possible. 5e commando, 4e commando, 8e commando. Mais, donc vous êtes les seuls meilleurs enquêteurs? C'est pas possible. On va comprendre. Vous allez nous dire comment est-ce que le 2e, 3e commando sont allés tuer le cadavre. Les médecins disent une chose. Vous voulez nous inventer des choses. Enfin, on verra ça. Même s'ils se sont divisés en 8 groupes, c'est le commando. Une équipe est descendue à la DGRE pour permettre au lieutenant-colonel Danoué de retirer ses effets. Y étant, l'enquête a constaté la présence des caméras de vidéosurveillance dans son secrétariat et à la salle de la réunion de la direction des opérations. Ah! Aujourd'hui, on nous dit que les vidéosurveillances à la DGRE ne fonctionnent pas. Voici l'un des hommes aussi qui devrait lui-même être entendu. Beaucoup pour nous expliquer. Parce qu'il a été commis pour dire la vérité, pour faire éclater, c'est-à-dire le domaine scientifique. C'est une enquête scientifique. Il faut des éléments. Les WhatsApp et consorts qu'on a demandé. Voilà quelqu'un qui a été payé. Mais finalement, on n'a pas tous ces éléments. Voici la réquisition qui a été faite. Enfin, voici la réquisition qui a été faite. À personne qualifiée. Numéro 00074 du 10 février 2023. Numéro 000-289 du 13 février 2023. L'an 1023 et 10 du mois février, machin, tout. Nous, Outoulou Jean-Pierre, colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du centre. Et Enga, Didier, commissaire divisionnaire, délégué régional de la Sûreté nationale du centre. Officier de police judiciaire auxiliaire et machin, tout. Voilà. Récurrent, professeur Belbichoka Georges, expert en cybercriminalité et cryptologie auprès de la cour d'appel du centre, a l'effet de bien vouloir poser les actes ci-après, qui ne sauraient être différés sans nuire au bon déroulement de l'enquête en cours. 1. Procéder à l'analyse de l'ensemble des équipements informatiques et de communication, téléphone portable, ordinateur et autres. Objet du bordereau d'envoi numéro tel du 10 février 2023 afin d'y déceler tout échange ayant existé entre les nommés
Amougou Belinga, téléphone. Voilà le téléphone d'Amougou Belinga. Là, il y avait les échanges. Mais on ne nous fournit plus ça. 69, 98, 57, 783. Et l'autre, d'Amougou Belinga, 67, 59, 86, 417. Et Danoué Justin, dont le téléphone est 67, 95, 19, 381. Dans la période du 20 novembre 2022 au 25 janvier 2023, vous suivez là où on lui a demandé de travailler, non? Du 20 novembre 2022 au 25 janvier 2023, avec emphase sur la journée du 29 décembre 2022 à 17h, de 17h à 22h. Ce monsieur n'a jamais fourni ça. Il est venu avec les expertises du téléphone de 2021. Les autres, si, ils ont pris, ils ont donné de l'argent et tout, et tout, et tout, et tout. On a perdu ça. On a perdu ça. Et vous savez, quand on dit la journée du 29 décembre 2022, c'est la journée où Paul Biya rentre de sa visite en Europe et Danoué se retrouve chez Amougou Belinga. Et c'est là où justement Amougou Belinga lui propose effectivement d'assassiner Martinez Zogo, de faire taire Martinez Zogo. Et on lui dit précisément entre 17h et 22h. Bichoka n'a pas fait ça. Il est venu avec l'expertise de 2021 et de 2019. C'est ça qui reste dans le dossier. Il extrait le cas échéant toute correspondance entre eux dans la période prescrite. Disons que dès la fin de la mission, à elle, lui confier, il nous fera parvenir tout document, fichier ou acte attestant l'exécution de la présente réquisition en version numérique ou accompagné de toutes pièces justificatives en 2 exemplaires dans les meilleurs délais à compter de la date de réception de la présente réquisition. Mais attendez, même vous, les juges, pourquoi vous n'avez pas fait cette réquisition-là? Vous passez le temps à raconter des choses aux gens. Pourquoi? On n'a pas... Mais le téléphone va parler. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Hein? Dis-nous. Pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au fond? On t'a aussi nommé. Il fallait aller là. Il fallait aller là. 2. Procéder à l'analyse des 2 téléphones. iPhone 14 Pro, ceci et cela. Et machin, tout et tout. Code de sécurité. Il y avait le code de sécurité. 12, 34, 5G. Et Samsung, il met quelque chose comme ça et ceci et cela. Appartenant au nommé Amougou Belinga. Ça, c'est 2 téléphones. Amougou Belinga. Téléphone 699, 357, 783, 675, 98, 64, 17. Objet du BE numéro tel, 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 du 10 février 2023. Ressortir les appels et SMS, ainsi que tout. Disons que dès la fin de mission, à elle lui confier, il nous fera parvenir tout document ou acte attestant l'exécution de la présente réquisition en version numérique ou machin et tout et tout et tout. Notification. Voilà ça. C'est signé. Voilà les notifications. C'est ça qui est important. On ne vient pas nous raconter des choses pour que Tchungang va passer avec la longue robe à gauche et à droite, va faire des spectacles, va faire ceci et cela. Nous voulons les réquisitions. Nous voulons ce qu'il y a dans le téléphone d'Amougou, ce qu'il y a dans le téléphone de Danoué, ce qu'il y a dans le téléphone de Savon. C'est là où la vérité va surgir. C'est là. C'est là. Et puis, je vais vous mettre au moins ce qu'il avait un peu travaillé, ce technicien-là. Équipement électronique reçu. Statistique globale de M. Amougou Belinga.
Le stockage interne de l'iPhone 14 Pro Max contient des notifications de l'opérateur de télécommunications MTN. Cependant, l'analyse des messages supprimés montre les messages de confirmation de compte Telegram, WhatsApp et iCloud qui ont été supprimés le 3 février 2023. Il a supprimé tout ça pourquoi? Le 3 février 2023. Et pourquoi vous ne demandez pas à Meta? Donc, comme c'est supprimé là, vous dites bon, c'est bon. Donc, au Cameroun, dès qu'on tue quelqu'un, il supprime les choses. On dit bon, il a supprimé, il n'y a plus rien. Et vous partez, vous inventez des choses, vous dites qu'il semblerait qu'il y a eu ceci et cela. Mais comment? Oh là 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 là. Il a supprimé, ça c'est juste avant son arrestation. 3 jours avant son arrestation. Pourquoi il a supprimé tous les comptes? Pourquoi il a supprimé WhatsApp par lequel Danoué dit, je t'ai envoyé les vidéos. Je t'ai envoyé dans ton bureau. Et on voit ça dans on voit ça dans la salle. On voit ça dans les vidéos de la vidéosurveillance. Importe. Bon, continuons. Dans le smartphone Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, nous constatons après analyse du WhatsApp configuré dans le smartphone de ce dernier qu'il entretient des conversations avec le nommé Danoué Justin, confère annexe 2. Ces conversations montrent que Amougou Belinga reçoit depuis 2021 des comptes rendus. Suivez-moi bien. Des comptes rendus du nommé Danoué Justin sur l'émission secrète. Celui-ci affirme que les moyens de l'État sont utilisés pour nuire aux serviteurs de l'État. Confère annexe 2, page de l'extraction numéro 997. Et instrumentalise l'appareil de renseignement de l'État pour servir ses propres intérêts. Transfère les conversations échangées avec le dénommé Danoué Justin sur la surveillance d'un individu en utilisant les moyens de renseignement de l'État. Au numéro de téléphone 68 09 00 500, enregistré dans ce téléphone sous plusieurs noms, à savoir Motazé. Le Paul Motazé. Motazé, voilà alors le nom. Après, on vous parle de Ngongo. Voici le nom de Motazé. Et voilà le numéro. Moi, je veux que vous me montriez les éléments et vous me montrez aussi le numéro de Ngongo. Voici le numéro. Prenez. Le numéro de téléphone 68 09 00 500. Enregistré dans ces téléphones sous plusieurs noms, à savoir Motazé. Voilà ce que Amougou fait donc avec Motazé. Il y a des preuves. Et il y a des preuves. Motazé, tu seras là-bas. Tu ne vas pas manquer. Vous tous, vous serez là. Confère annexe 3. Enregistré dans le Samsung Galaxy Z Fold et Motex dans l'iPhone 14 Pro Max, comme le montrent les figures suivantes. Il y a les figures. Et ici, aussi ça. Voilà. Voici les figures du téléphone de lui, Paul Motazé, avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Que ce soit pour le détournement ou pour l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà ça.
Moi, j'ai dit, on parle avec des preuves. Nous sommes dans le pénal. Nous sommes dans le pénal. Motazé, viens donc nier que ce n'est pas ton téléphone, que ce ne sont pas tes échanges. Tu seras là-bas. Tu seras là. Je t'ai dit, c'est moi qui t'ai dit non, tu seras là-bas. Analyse. Voilà. Cette figure 6, enregistrement du numéro 80. 900, 500, dans le Samsung Galaxy Fold, appartenant à Mourbelinga. NEM, source, machin, tout ça. Et après, la figure 7, enregistrement du numéro 80, 900, dans l'iPhone 14 Pro Max, appartenant à Mourbelinga. Voilà ça. Ici, les analyses faites sur les équipements électroniques de Bruno Bidjan. Plusieurs équipements électroniques saisis au domicile de Bruno Bidjan. Et l'analyse de tous ces équipements nous a permis d'aboutir sur l'iPhone 13 Pro Max, identifié nettement comme étant utilisé quotidiennement par ce dernier, présenté comme ci-dessous. Bon. J'ai beaucoup de choses à faire. Je garde d'abord certaines autres. Mesdames et messieurs, à partir de ces éléments, quand vous allez au procès, dès que quelqu'un parle, vous êtes capable de dire « tu mens ». Moi, c'est la vérité et la justice de Martinez que je veux. Que ce soit son fils, son épouse, son frère, sa sœur, son ami, son père, sa mère, Bia, Chantal, Ngongo, ou encore Motazé, ou même l'autre grand bandit, Laurent Esso, qui lui détruit toutes les puces. Tout ce que nous demandons, c'est justice pour Martinez Zogo.